Avez-vous l'impression qu'elle s'éloigne, mais vous n'arrivez pas à identifier pourquoi? Il y a des silences qui résonnent plus fort que n'importe quelle parole. Vous savez, ceux qui s'installent entre vous et elle, et qui vous laissent un goût amer. Vous vous souvenez de l'époque où ses yeux brillaient en vous regardant, où chaque conversation était une aventure? Maintenant, c'est comme si une vitre s'était glissée entre vous. Peut-être vous posez-vous cette question, en secret, avec une boule au ventre, est-ce qu'elle m'aime encore? On se dit que c'est une mauvaise passe, une période difficile. On cherche des excuses, on s'accroche à l'espoir. On a peur de voir la vérité en face. Mais parfois, les sentiments s'éteignent comme une flamme vacillante. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que tout va bien, ni vous mentir. Je vais plutôt vous donner les clés pour comprendre ce qu'il se passe réellement. Je vais décrypter avec vous ces signes subtils, ces comportements qui, mis bout à bout, forment un puzzle bien triste parfois. Et je sais que c'est une épreuve, j'en ai conscience. C'est pourquoi, à la fin de cette vidéo, je vous dévoilerai une astuce simple, mais puissante, pour mieux gérer cette situation, pour ne pas rester dans le doute et reprendre le contrôle de votre bonheur. Alors, si vous êtes prêt à entendre la vérité, même si elle fait mal, si vous voulez vous donner les moyens d'avancer, restez avec moi. Salut et bienvenue, maintenant que vous êtes prêt à regarder les choses en face, entrons dans le vif du sujet. Je sais que ce n'est pas facile d'identifier ces signes, car l'amour a tendance à nous rendre aveugles, parfois. Mais il est important de reconnaître ces signaux d'alerte pour comprendre ce qu'il se passe réellement. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de paniquer, mais de comprendre. Commençons par le langage. Non pas ce qu'elle dit, mais comment elle le dit. Avant, vos conversations pouvaient durer des heures, n'est-ce pas? Maintenant, remarquez-vous que les messages sont plus rares, les réponses plus courtes et évasives. Il y a comme un mur invisible qui s'est dressé entre vous et elle. Les critiques et le sarcasme ont remplacé les compliments et l'affection. Ces remarques sont souvent négatives, comme si vous étiez toujours en faute. Les silences sont devenus plus fréquents, plus pesants. Il n'y a plus cette complicité, cette spontanéité dans vos échanges. Les conversations s'éteignent d'elles-mêmes. Et puis, il y a le langage du corps, qui est souvent plus honnête que les mots. Observez-la attentivement. Est-ce que vous remarquez que les câlins et les baisers se sont faits plus rares, ou même ont complètement disparu? Le contact physique semble devenu une contrainte, plutôt qu'un élan. Elle évite votre regard, ses yeux ne se posent plus sur vous avec tendresse, elle semble ailleurs. Son attention est tournée vers l'extérieur, pas vers vous. Son corps se referme sur lui-même. Ses bras sont souvent croisés, sa posture est distante. Elle ne semble plus réceptive à vos gestes d'affection. Maintenant, parlons de ses comportements au quotidien. Ces petits détails qui, accumulés, révèlent un changement profond dans sa manière de vous percevoir. Lorsque vous parlez, elle semble distraite, absorbée par son téléphone ou par d'autres activités. Elle ne vous écoute plus vraiment, ses pensées sont ailleurs. Ses priorités ont changé. Ses amis, ses activités passent avant de passer du temps avec vous. Vous avez l'impression d'être devenu un plan B, voire C. Elle ne semble plus faire d'efforts pour vous faire plaisir, pour organiser des sorties, pour pimenter votre relation. Il n'y a plus de surprise, plus d'élan. Elle ne s'intéresse plus à vos projets, à vos rêves. Elle évite de parler de l'avenir de votre couple. Il n'y a plus cette vision commune, ce nous au point. Ce sont des signes, et il est important de les noter. Il est possible qu'il n'y ait qu'un seul de ces signes. Mais si vous en reconnaissez plusieurs, il est temps de se poser sérieusement la question. Et ce n'est pas de votre faute, c'est juste une réalité qu'il faut accepter pour avancer. Dans la prochaine partie, nous allons explorer les raisons possibles de ce changement. Bon, je vous avoue un truc, je passe des heures à préparer ces vidéos pour vous aider à briller dans vos relations. Du coup, en échange, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. C'est comme un merci en mode digital, une petite tape dans le dos virtuel. Et puis, ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos, c'est tout bénef. Maintenant que nous avons identifié ces signaux, il est naturel de se demander, pourquoi? Pourquoi cette distance s'est-elle installée? Pourquoi elle ne semble plus la même? Sachez qu'il n'y a pas toujours de réponse simple, et souvent, plusieurs facteurs se combinent. Il est important de comprendre ces raisons, non pas pour trouver des excuses, mais pour avoir une vision plus claire de la situation. Commençons par les raisons générales, celles qui peuvent arriver dans n'importe quelle relation.
la raison la plus douloureuse, mais aussi la plus courante, les sentiments changent. L'amour n'est pas figé, il évolue, il peut s'éteindre. Elle ne ressent peut-être plus les mêmes choses pour vous, et c'est une réalité qu'il faut accepter, aussi difficile soit-elle. Elle traverse peut-être une période difficile de sa vie. Des problèmes au travail, de la famille, de santé peuvent impacter son moral et sa relation. Il est important de faire la part des choses et de ne pas toujours tout ramener à vous. Elle a peut-être besoin d'indépendance, de liberté. Elle étouffe peut-être dans la relation, et a besoin de se recentrer sur elle-même. C'est un besoin humain, et il est important de le respecter. Ensuite, parlons des problèmes qui peuvent exister au sein de votre couple. Ces problèmes qui, non résolus, ont créé une distance entre vous. Le manque de communication est l'un des principaux fléaux des relations. Des non-dits, des reproches non exprimés, des sentiments cachés, cela peut créer une distance insurmontable. La routine s'est peut-être installée, créant un ennui profond. Il n'y a plus de nouveautés, plus d'excitation, et la relation devient prévisible, voire lassante. Vous avez peut-être des valeurs, des objectifs de vie différents. Ce qui était compatible au début ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Ces différences peuvent devenir des sources de conflits et de frustration. Enfin, il y a les attentes non comblées. Elle peut avoir l'impression que vous ne répondez pas à ses besoins, qu'elle ne reçoit pas ce dont elle a besoin dans la relation. Cela crée un sentiment de frustration et la pousse à s'éloigner. Ces raisons sont importantes à considérer, elles ne sont pas des excuses, mais des pistes de compréhension. Il est essentiel de comprendre que les émotions évoluent, les situations changent, et que parfois, l'amour ne suffit pas. L'important maintenant, c'est de savoir ce que vous allez en faire. Dans la prochaine partie, je vais vous donner des pistes pour agir, pour ne pas rester dans le doute, et pour reprendre le contrôle de votre bonheur. Vous avez maintenant les cartes en main. Vous avez identifié les signes, vous avez exploré les raisons possibles. Il est temps d'agir. N'oubliez pas, le but n'est pas de se morfondre dans la tristesse, mais de prendre les bonnes décisions pour avancer. Je vais vous donner des pistes, des conseils pour vous aider à traverser cette épreuve, et surtout, à vous reconstruire. La première étape, et peut-être la plus difficile, est la communication. Il faut aborder le sujet de manière honnête et ouverte. Trouvez un moment calme pour ouvrir le dialogue. Évitez les reproches, les accusations. Expliquez ce que vous ressentez, ce que vous avez observé, avec calme et respect. L'idée, c'est d'exprimer vos émotions sans blâmer l'autre. Écoutez-la attentivement, sans l'interrompre. Laissez-la exprimer son ressenti, ses motivations. Essayez de comprendre son point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord. L'écoute active est essentielle pour une communication constructive. Exprimez vos émotions. Ne les refoulez pas, dites-lui ce que vous ressentez, vos doutes, vos peurs. Soyez authentique, c'est le seul moyen d'avancer ensemble ou séparément, mais de manière sereine. La deuxième étape est l'introspection. Il faut prendre du recul et se poser les bonnes questions. Il ne s'agit pas de se remettre en question à outrance, mais d'être honnête envers soi-même. Analysez votre part de responsabilité. Avez-vous commis des erreurs? Avez-vous des choses à changer dans votre comportement? L'introspection est un outil précieux pour évoluer. Soyez honnête avec vous-même. Cette relation vous convient-elle encore? Est-ce qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin? Parfois, il faut savoir se remettre en question et se demander si le bonheur est encore possible dans cette relation. Et enfin, arrive le moment des décisions. Ces choix qui vont définir votre avenir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, seulement celles qui sont justes pour vous. Si elle a besoin de distance, donnez-lui de l'espace. Ne la harcelez pas, ne la suppliez pas, respectez son choix, même si c'est difficile. Parfois, l'éloignement peut aider à clarifier les choses. Si vous pensez qu'il est encore possible de sauver votre couple, n'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle. Une thérapie de couple ou des consultations individuelles peuvent vous aider à mieux communiquer et à dépasser les difficultés. Si les sentiments sont éteints et que la relation est toxique, il est peut-être temps de se détacher. C'est une décision difficile, mais parfois nécessaire pour se reconstruire et retrouver le bonheur. Il faut se donner la permission de passer à autre chose. Et surtout, n'oubliez pas votre amour-propre. Ne vous culpabilisez pas, ne vous dévalorisez pas. Cette situation n'est pas une fatalité, c'est une épreuve à traverser. Concentrez-vous sur vous-même, prenez soin de votre bien-être, entourez-vous de vos proches.
vous êtes capable de surmonter cette épreuve et de retrouver le bonheur. En passant, si vous n'êtes pas abonné, vous risquez de louper le meilleur. Alors, pour ne pas être le dernier informé, le bouton s'abonner n'est pas loin. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces clés vous ont permis d'y voir plus clair, de comprendre ce qui se joue dans votre relation, et surtout, de prendre conscience de votre pouvoir d'action. Vous avez traversé une épreuve difficile, et je suis là pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Récapitulons brièvement, nous avons identifié ensemble les signes subtils, les comportements révélateurs d'une désaffection amoureuse. Nous avons exploré les raisons possibles, qu'elles soient générales ou spécifiques à votre couple. Et surtout, nous avons vu comment réagir, comment prendre les bonnes décisions pour avancer. Comme promis en début, je vais vous donner cette astuce simple, mais puissante, pour mieux gérer cette situation. Elle consiste à vous concentrer sur votre propre bien-être et à redéfinir vos priorités. Trop souvent, nous mettons notre bonheur entre les mains de l'autre. Il est temps de reprendre le contrôle. Prenez du temps pour vous, faites des activités que vous aimez, entourez-vous de vos proches, fixez-vous de nouveaux objectifs. C'est en vous épanouissant que vous attirerez à vous des relations saines et épanouissantes. Et pour finir, je voudrais vous laisser avec ces quelques mots. L'amour n'est pas une quête, c'est un chemin. Et parfois, ce chemin nous amène à nous séparer pour mieux se retrouver, pour mieux grandir. N'ayez pas peur de cette étape, aussi difficile soit-elle. Alors, si vous avez vécu cette situation, si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Vos témoignages peuvent aider d'autres personnes qui traversent la même épreuve. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis, et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et de vidéos sur les relations et le développement personnel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.